Boker Tov les princesses. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous sommes à la veille de Rosh Hashanah. Et bien sûr, Hashem ouvre devant nous le livre de la vie et le livre de la mort. Alors bien sûr, il décide qui vivra et qui quittera aussi ce monde. Et bien sûr, il décide aussi qui sera en bonne santé pour connaître également la prospérité, qui connaîtra la tranquillité, combien on va gagner d'argent, combien on va aussi dépenser d'argent. Et où on va le dépenser, si c'est pour le Shabbat, comment on va dépenser notre argent, et on va le dépenser également dans quel domaine, par exemple faire la tzedaka, donner pour l'éducation de nos enfants, de bons morets, de bonnes morottes, et donc, euh, en fait, ici, le jour de Rosh Hashanah, en réalité, eh bien, Hachem va nous donner, c'est quoi la valeur de la vie. Et en fait, nos sages nous disent clairement que le jour de Rosh Hashanah, Hachem, il nous donne une chose plus que tout le reste. Et c'est quoi cette chose? C'est Chaim. Chaim. Alors, Chaim, c'est écrit, on remarque, au pluriel, c'est tes vies. Parce qu'en réalité, en hébreu, la vie est toujours au pluriel. Parce il y en a deux. Il y a celle que tu vis ici, le temps d'une vie terrestre, et il y a aussi la vie future qui, elle, elle est éternelle. Et donc, à Rosh Hashanah, seront décidés justement ceux-là, qui seront nos deux vies. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem va nous donner quelle sorte de vie, si elle va être sereine, si elle va être prospère, si on va gagner beaucoup d'argent, si on va avoir des préoccupations, si on va avoir une vie sans préoccupation. Eh bien, il faut savoir, comme le dit le Rav Sitruk d'ailleurs, pour reprendre ses paroles, il dit bien que la vie, elle, ce n'est pas une finalité en fait. Et ce qui compte, c'est pas de vivre, c'est quelle vie et pourquoi on vit. La vie, elle, ce n'est en fait qu'un instrument et qui va nous permettre ou pas de servir Akadosh Baruch Hu. Donc, en fait, on a le libre arbitre. Si maintenant tu sers Hachem tu sers Hachem, tu vis pour servir Hachem, alors tu donnes du sens à ta vie pour Hachem et ta vie sera meilleure en tout cas. Maintenant, si jamais, Chazé Shalom, tu n'en tiens pas compte et tu remets tout à plus tard et que tu penses que tu n'as pas le temps d'étudier, que tu auras le temps plus tard, alors sache que tu te trompes parce qu'alors c'est une vie de mort. On appelle ça une vie de mort. Pourquoi? Parce que même, comme le dit la Gemara, même un impie, il est appelé mort. Il vit sans vivre. Voilà. Donc il attend toujours un moment pour mieux vivre, il attend que les plaisirs de la vie, et c'est tout ce qu'il attend. Donc, pourquoi on prie à Rosh Hashanah? Eh bien, en réalité, on prie à Rosh Hashanah avant tout pour qu'on puisse se transformer en bien, pour qu'on puisse s'attacher à Akadosh Baruch Hu, et bien sûr, comment on va y parvenir? À travers l'étude de la Torah. Donc, pour rappeler maintenant le jour de la mort de Moshe, par exemple, lorsque Hachem a révélé à Moshe qu'il devait quitter ce monde, et il lui a dit, tu n'as plus qu'un jour, tu n'as plus qu'un seul jour à vivre, Moshe. Et Moshe n'a pas cessé en fait de supplier Hachem de prolonger ses jours. Et, et alors Hachem aurait souhaité prolonger la vie de Moshe au-delà de ses 120 ans pour lui indiquer qu'il lui annonçait à contre-cœur. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il n'a pas dit à Moshe de manière directe, tu dois mourir. Il lui a dit des jours qui s'approchent où il faut mourir.
Pourquoi comme ça? Parce que on est tous amenés un jour ou l'autre à mourir, et puisqu'Hachem a décrété, comme on le sait, la mort sur le premier homme, Adam, et donc on y est tous inclus, même les tzadikim. Donc, par conséquent, lorsque Moshe il a compris que ses prières eh bien, n'étaient pas acceptées, alors il a demandé à Hachem, Maître du monde, si je dois m'en aller pour laisser ma place à un nouveau guide, ok, laisse-moi vivre alors, comme disciple, comme l'élève de Yehoshua, mon successeur. Et voilà qu'Hachem, lui, a accepté. Et voilà qu'Hachem, donc, et voilà que Moshe s'est rendu, au moment où Moshe s'est rendu donc à la tente de Yeshua, et ils sont allés ensemble vers le Ohel Moed. Alors Moshe a interrogé Yehoshua, et, et il lui a dit, Yeshua, quelle communication divine tu as reçue? De quoi vous avez parlé, toi et Hachem? Et, et Yoshua lui a dit que les paroles d'Akadosh Baruch Hu ne se sont adressées qu'à lui seul, et que lui-même ne posait pas cette question à Moshe à l'époque, quand c'était Moshe qui parlait avec Hachem, et qu'il n'avait pas l'autorisation donc de le lui révéler, comme c'est écrit. Moshe, comment a réagi Moshe? Il a pensé et il a dit, plutôt mourir 1000 fois, plutôt mourir 1000 morts que cette jalousie. Et au moment où Yeshua il s'est levé pour enseigner à Moshe, eh bien, pour enseigner au peuple, alors Moshe n'a pas compris le discours de Yeshua, parce qu'Hachem lui avait retiré la sagesse. Et lorsque le peuple est venu le trouver, il lui a dit, mais Moshe, on ne comprend pas très bien les paroles de Torah de Yeshua. Et alors Moshe leur a dit, mais écoutez, je suis désolé, mais je ne peux pas vous expliquer, je ne peux plus, je ne suis plus à même de pouvoir vous expliquer. Mais en réalité, c'est parce que c'est au-delà de l'entendement humain. Ce que comprenait Moshe, il n'aurait même pas pu nous le transmettre. Et pour cette raison, eh bien, Moshe s'est senti désespéré. Il était complètement désespéré. Et pourquoi? Pour en revenir justement à ce que c'est la vie. C'est quoi la vie? Eh bien, la vie, en tout cas, elle signifiait pour Moshe l'acquisition de plus de Torah, l'acquisition de plus de mitzvot. Et bien sûr, cette opportunité de pouvoir étudier la Torah, de pouvoir faire des mitzvot, eh bien, elle prend fin avec la mort. Donc, Moshe, ici, on voit que Moshe a utilisé chaque instant de sa vie pour se perfectionner spirituellement. Et voilà qu'une fois que cette opportunité lui a été enlevée, eh bien, la vie a perdu pour lui sa valeur. C'est ça la valeur de la vie pour nous aussi. Par conséquent, nous devons vivre, pas seulement pour gagner de l'argent, nous devons vivre pas seulement pour être en bonne santé, on ne doit pas demander seulement ça à Hachem. C'est déjà écrit tout ça dans la Tfila, puisqu'elle est incluse. Mais on doit demander également à Hachem de nous permettre de nous approfondir dans l'étude de la Torah, de nous donner les korotes pour étudier. Si on n'y arrive pas, de nous aider. Et on doit surtout prier pour justement le peuple entier, pour que tout le monde puisse y arriver. Parce qu'on a une alliance avec Akadosh Baruch Hu. On a une alliance, et cette alliance, c'est Kol Israël, Arivim Zebazé. C'est-à-dire qu'on est tous solidaires et responsables les uns des autres. Et ça, c'est la clé de notre histoire. Nous sommes tous dans ce monde un peuple unique. Nous sommes solidaires les uns des autres. Et donc, nous devons nous aider. C'est clair que nous devons nous assumer. Et à cette condition, étudier, c'est bien, mais aider, c'est encore mieux. D'accord? Donc, à Rosh Hashanah, une chose qu'on va demander à Hachem, eh bien, c'est non seulement pour nous, non seulement pour les autres, mais c'est aussi de pouvoir voir Hachem réintégrer sa place ici-bas, dans ce monde
ici-bas, qui retrouve sa maison. Et bien sûr, alors une chose qu'on va devoir mettre en application, et ça c'est pas une mécanique, mais c'est sûr qu'il faudra beaucoup pleurer. Pleurer, pas des larmes superficielles, parce qu'il ne s'agit pas de pleurer, de se forcer seulement. Bon, bien qu'à des moments, on doit se forcer à pleurer. Mais là, il s'agit de larmes qui viennent du cœur, des larmes qui vont exprimer notre trouble, qui vont exprimer des larmes qui vont exprimer que nous sommes mal dans ce monde, que nous avons un choc profond et que nous ne pouvons rien surmonter sans Hachem, sans la Torah d'Hachem. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de ses forces. Et par conséquent, nous avons besoin d'Hachem. Et justement, comme c'est écrit dans la Gemara, Dieu nous dit que chaque goutte qui tombe du ciel, eh bien, elle ne tombe que si d'abord il y a eu de la terre, des gouttes qui sont montées. Et alors là, Dieu nous répondra à nos tfilotes. Alors voilà, aujourd'hui, le moment est venu, bien sûr. On nous sommes préparés tout le long du mois de Elul. Nous avons pris le temps, nous avons fait comme nous avons pu. Et bien sûr, une grande teshuva. Nous faisons une grande teshuva et nous avons demandé et dit à Hachem, bien sûr, que nous regrettons nos erreurs, que nous regrettons nos erreurs, nous regrettons tout ce que nous avons fait qui n'était pas louable en tout cas, que nous regrettons, que nous appliquerons à ne plus recommencer et que nous nous engageons, Bezrat Hachem, avec son aide, Bezrat Hachem. Pourquoi? Parce que bien sûr, nous, on peut s'engager à tout dans la vie, mais on n'est sûr de rien, si on y arrivera ou pas. Mais en tout cas, nous avons le libre arbitre de vouloir. Alors, nous demandons à Hachem de nous aider à y arriver. Nous demandons à Hachem d'y parvenir et nous y parviendrons parce qu'Hachem aura bien voulu également. Et je vous souhaite de passer, alors, bien sûr, des fêtes de Rosh Hashanah dans la plus grande joie, avec la Simchat Balev dans le cœur. Et surtout, une chose très, très importante, c'est que à la veille de Rosh Hashanah, eh bien, nous avons beaucoup d'accusateurs qui arrivent et qui veulent nous empêcher d'avoir de la simcha, d'avoir du shalom à la maison. Alors attention, tout le monde a raison, personne n'a tort. Nous restons calmes, nous avons un sourire sur les lèvres et nous disons à notre Yetzer Hara, ok, plus tard, je reviendrai vers toi, plus tard. Et comme ça, lui, il nous oublie. Et puis le lendemain, quand il reviendra, s'il revient en tout cas, nous lui dirons encore et encore la même chose. Mais nous aurons fait ce que nous aurons pu. Alors soyons besimcha. Et bien sûr, ce grand jour, nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie, dans le livre de la vraie vie. La vraie vie, bien sûr, on n'a pas oublié que la vraie vie, eh bien, c'est la Torah. Parce que sans la Torah, qui est la boisson de nos enfants, comme on l'a toujours dit, en tout cas à l'école, on l'a entendu de nos enfants qui viennent nous rapporter, oui, la vraie vie, c'est la Torah, et ben on doit continuer à le leur enseigner, parce que la vraie vie, oui, la vraie vie, c'est la Torah, c'est vivre en conformité avec la Torah, parce que si on ne vit pas avec la Torah, eh bien, on n'a pas de vie. Et c'est ça la valeur de la vie. La valeur de la vie, comme l'a été pour Moshe, au moment où il n'a plus pu, il a perdu cette opportunité justement qu'il avait de pouvoir prier sa perfection sur le plan spirituel et cette opportunité lui a été enlevée, alors la vie a perdu pour lui sa valeur. C'est ça le vrai goût de la vie. Alors surtout, demandons à Hachem de nous y aider, de nous donner une vie, une vraie vie avec lui, en écoute avec lui, en conformité avec lui, pouvoir avoir les forces d'étudier et surtout si on n'y arrive pas alors qu'il nous donne l'opportunité et toute son aide pour y arriver. Et alors quand on est prêt et qu'on le lui demande avec un cœur pur, avec un cœur brisé, alors c'est sûr qu'Hachem va nous aider. C'est ça la valeur de la vie. Torah Chaim. Chag Sameach. Et on se dit, Bezrat Hashem, eh bien, jeudi pour la suite de nos fêtes, et qu'on se retrouve devant Hachem
avec tous nos désirs réalisés, avec la paix dans notre cœur, avec la sérénité, avec la santé, avec ce que nous avons besoin comme argent à utiliser et pas plus. Et bien sûr, bien dirigé. C'est un test. Attention. Je vous embrasse à toutes. À bientôt.